Un pas en avant, 3 pas en arrière. Cela résume bien ce qui se passe autour du rail. Alors que la Première ministre Elisabeth Borne annonçait en février 2023 un plan de développement et de modernisation des infrastructures ferroviaires à 100 milliards d'euros d'ici 2040, alors que les projets de Serme de Touraine et de l'Orléanais sont labellisés, patatras, le nouveau ministre des Transports a annoncé que les efforts seront mis sur les cars express et des lignes autour de 30 à 50 km qui pourront être déployées en 6 mois ou 1 an si les élus locaux sont partants. Partant, mais avec quel argent en cette période de coupe budgétaire injuste à tous les échelons des collectivités territoriales? Comme l'a rappelé le président en introduction, les régions n'ont pas l'ombre d'un euro pour assumer leurs compétences obligatoires en matière de mobilité. Or, cette compétence est le premier poste de dépense en fonctionnement de notre collectivité, 375 millions d'euros en 2023. Ces dépenses sont en très grande partie consacrées à assurer la circulation des transports scolaires, des trains et des cars Rémi. Allons-nous devoir baisser la fréquence de certaines lignes alors que les habitantes et le réchauffement climatique nous demandent l'inverse? Des trains s'arrêteront-ils en gare de Fondette alors que sa réouverture prochaine est en chantier? Ajoutons que le coût des péages ferroviaires explose pour les régions. Alors qu'en 2002, ces péages représentaient 36% du prix d'un billet, ils représentent 86% en 2022. Et ça, c'était avant l'augmentation sans précédent de ces péages annoncée par SNCF Réseau il y a quelques mois. Une augmentation que notre région, avec d'autres, a contestée. Cette facture, c'est la conséquence directe du fait que l'État n'est pas donné et ne donne toujours pas les moyens nécessaires à l'entretien et la modernisation du réseau. Rappelons que la France est le dernier pays en Europe en investissement, 50 € en 2023 contre 115 € en Allemagne. Cela a été dit, redit, il est temps pour les régions de lever le versement mobilité. Il est aussi temps d'avoir une dotation affectée à la mobilité, comme le groupement des autorités responsables des transports, le GART, le préconise. Un dernier mot pour souligner que dans ce contexte budgétaire, la question du maintien d'un financement à l'aéroport de Tours et donc d'un financement indirect à l'activité de la compagnie Ryanair se pose de manière encore plus aiguë.